Une fois que vous avez compris qu'il se passe quelque chose de grave à l'école, qu'il s'agit de harcèlement, il y a plusieurs étapes. La première, c'est déjà de féliciter votre enfant de vous avoir parlé, de lui avoir dit « bravo, c'est bien, tu as bien fait de m'en parler, nous sommes là pour… » En tant que parent, la première étape est d'avertir l'enseignant, l'enseignante. L'enseignant doit normalement prendre acte et au sérieux ce que vous lui partagez. Quand c'est le cas, c'est formidable. L'enseignant va prendre en charge la problématique et surtout la souffrance de votre enfant et va dans un premier temps recevoir votre enfant pour l'écouter, peut-être avec vous, ce qui est le plus simple. Et puis ensuite, elle va réunir l'auteur ou les auteurs du harcèlement et des brimades pour échanger avec. L'enseignante, en général, elle préfère déléguer à un médiateur. Le médiateur doit être formé et le médiateur, il va agir de la même façon. Il va recevoir l'enfant cible. Alors ce n'est pas facile, c'est une démarche qui n'est pas facile. En général, cet enfant, il est reçu seul. Ensuite, la médiatrice ou le médiateur va recevoir aussi les auteurs, peut-être aussi les témoins, réfléchir ensemble à des solutions constructives pour aider l'enfant cible. C'est important de ne pas diaboliser les auteurs qui eux-mêmes sont en souffrance. C'est pour ça qu'il faut accompagner, comprendre les enjeux, qu'est-ce qui se passe derrière tout ça. Quand les auteurs réalisent qu'ils ont fait du mal, et ce n'est pas toujours le cas, c'est pour ça qu'il faut expliquer ce que c'est le harcèlement. Quand il prend conscience de la portée de ses actes, il peut se remettre en question, il peut réfléchir et peut-être justement changer son comportement. Quand ce n'est pas le cas, ça va plus loin, c'est-à-dire qu'il peut aussi être sanctionné. Alors parfois, il n'y a pas de médiation, donc des parents se retrouvent démunis. Je reçois plusieurs appels par semaine de parents qui sont démunis parce que l'enseignant ne tient pas compte de la souffrance de leur enfant, a tendance à banaliser ou à relativiser. C'est des histoires d'enfants, ils vont régler ça ensemble. Donc moi, je conseille aux parents d'interpeller le doyen ou le directeur, de demander un rendez-vous. Alors, il arrive que des doyens et des directeurs prennent ça très au sérieux et vont vraiment agir. Parfois, les parents qui m'appellent démunis parce que même la direction, en fait, ne réagit pas. Alors parfois, il faut aller encore plus haut et il faut taper plus haut parfois parce que le directeur ou le doyen ne réagit pas. Et constituer un dossier avec le témoignage de votre enfant, il est parfois nécessaire de joindre une attestation du pédiatre qui révèle le mal-être de l'enfant ou un psychologue peut-être qui déjà suit votre enfant et d'envoyer ce dossier à la direction générale de l'enseignement obligatoire, la DGEO, qui va prendre en charge le dossier de votre enfant. Tout cela demande beaucoup d'énergie. Parfois, il faut taper plus fort encore. Je crois vraiment qu'il faut porter plainte et ne pas hésiter. Tout ça est très long et en dernier recours, pour protéger votre enfant, et j'entends souvent, bien sûr, on me dit que c'est une aberration d'en arriver là, mais il faut changer votre enfant d'école. Ce n'est pas une fuite, mais c'est pour protéger votre enfant, parce qu'il va rester dans cette école, dans cet établissement encore plusieurs années sans doute. Et il a besoin d'un espace où il se sent en sécurité, protégé, loin du harceleur ou des harceleurs.